Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? C'est Philippe, bienvenue sur la chaîne du bivouac, bienvenue sur la chaîne de la randonnée légère, bienvenue sur Bivouac 2.0. Alors comment ça va après quasi 4 semaines de confinement, 4 semaines à rester enfermé à la maison? Il y a quelque chose qui me fait vraiment halluciner, c'est que je regarde en arrière et je me dis mais ça fait pas quasiment un mois qu'on est enfermé à la maison? Ouais, eh ben si, ça fait quasiment un mois. Non mais sérieusement, c'est fou, je sais pas si toi de ton côté c'est pareil. Moi ça me fait carrément halluciner. Le temps il est passé à une vitesse. J'ai rien vu passer. C'est vrai, je fais pas mal de choses, déjà les vidéos ça me prend beaucoup de temps, je m'occupe de mon chien, je vais pas me plaindre, même si c'est vrai, j'aimerais bien aller marcher, j'aimerais bien aller me dégourdir les jambes. Aujourd'hui, il y a un grand soleil dehors, il fait super beau, sans que le beau temps il s'est installé, ça y est. Bref, cette année, le printemps sur les sentiers, je pense que c'est mort. Petit clin d'œil à Eric Normark, si jamais il y en a qui suivent sa chaîne. Eric, si jamais tu regardes. Holy moment. Bon, je te le disais, aujourd'hui, il fait super beau et ça m'a donné l'idée de te faire une vidéo sur la pluie. Un jour, un très bon compagnon de randonnée, il se reconnaîtra, m'a dit « Un vrai randonneur randonne par tous les temps ». Et ça m'est resté dans la tête, cette phrase-là. Parce que selon moi, quand on est vraiment amoureux de la nature, il n'y a pas de mauvais temps ou de beau temps. Il y a juste le temps, tout simplement. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te présenter comment moi, à mon niveau, je gère la pluie, je gère l'humidité pendant mes balades, pendant mes randos. Alors, le premier point important selon moi, c'est bien entendu d'avoir l'équipement adapté. Une veste imperméable, respirante, éventuellement un pantalon ou une protection pour le bas pour éviter d'être complètement trempé quand on va marcher. On imagine que tu pars en randonnée pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, dans un endroit qui est déjà habituellement humide, à une période de l'année où le risque de précipitation, le risque de pluie est encore plus important. Petit rappel technique pour ceux qui sont novices en la matière sur la notion d'imperméabilité et la notion de respirabilité. Alors on dit qu'un tissu est imperméable parce qu'il va tout simplement empêcher l'eau de pénétrer. Alors dans la vidéo que j'avais réalisée récemment sur les différents matériaux disponibles pour les abris, je t'avais déjà rapidement expliqué comment on pouvait rendre les tissus imperméable avec les inductions. Si t'as pas encore vu cette vidéo, je te conseille d'aller la voir. Je vais te mettre le lien ici, tu pourras aller la voir juste après. Alors pour mesurer l'imperméabilité d'un tissu, on va tout simplement passer celui-ci sous une colonne d'eau et on va mesurer à partir de quelle distance les premières gouttes commencent à traverser le tissu. Alors l'unité de mesure utilisée, c'est le Schmerber. Un Schmerber, ça correspond à 1 mm d'eau. Alors pour te donner un exemple concret, un tissu qui a une imperméabilité de 10 000 Schmerber, c'est tout simplement un tissu qui peut résister à une colonne d'eau d'une hauteur de 10 mètres. C'est assez impressionnant comme résultat et on peut dire en gros pour résumer qu'une veste de pluie ou un pantalon de pluie qui a une valeur d'imperméabilité de 10 000 Schmerber, voire plus, ce sera un vêtement qui sera très efficace contre la pluie. En ce qui concerne la respirabilité d'un vêtement, c'est tout simplement sa capacité à pouvoir évacuer de manière plus ou moins efficace l'humidité, la vapeur d'eau. Bien sûr, quand on va marcher, on va produire un effort, notre corps va dégager de la perspiration, ça va être l'humidité, ça va être la transpiration, et si les vêtements qu'on porte ont une bonne respirabilité, on va pouvoir évacuer de manière efficace toute cette perspiration et maintenir notre corps au sec. Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir cette sensation de froid lorsque la peau est mouillée, lorsqu'elle est humide au contact de l'air, et en plus s'il est mouillé, le corps va se refroidir beaucoup plus rapidement par l'effet de convection, c'est-à-dire par les différents échanges d'air qu'il peut y avoir au contact de la peau. Donc pour résumer, il faut des vêtements qui soient à la fois imperméables pour nous protéger de la pluie, mais aussi respirants pour pouvoir évacuer toute cette perspiration, évacuer toute cette humidité, pour qu'on puisse avoir le corps qui reste bien au sec. Le minimum vital, c'est bien entendu une veste imperméable et respirante. Au niveau du confort, on peut éventuellement rajouter une casquette sous la capuche de la veste imperméable. Ça va permettre d'avoir une protection supplémentaire au niveau du visage pour éviter que la pluie ne vienne ruster sur le visage. Alors en ce qui concerne la respirabilité, une autre solution qui est également intelligente à mon sens, c'est d'opter pour une veste qui n'a pas des performances excellentes au niveau du tissu, au niveau de la membrane, mais qui aura des ventilations mécaniques, par exemple des zips sous les aisselles, qui va permettre de pouvoir bien ventiler lorsqu'on va faire un effort et qu'on va produire de la chaleur. Alors tu l'as compris, il faut des vêtements adaptés. Maintenant, le souci avec les tissus imperméables et respirants, c'est qu'au bout d'un moment, s'il pleut trop longtemps, l'eau va finir par passer, l'eau va finir par rentrer. Même avec la meilleure veste imperméable du marché, ça va finir par rentrer, c'est juste une question de temps. Alors il existe une alternative à la veste imperméable et respirante, une autre solution qui est pas mal du tout si tu randonnes dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est d'utiliser un système composé d'un simple coupe-vent et d'un poncho, donc d'un tissu qui sera complètement étanche. Le coupe-vent va généralement être plus léger et surtout plus respirant qu'une veste imperméable, c'est lui qui va jouer le rôle d'évacuation de la transpiration, de la perspiration, et le poncho va permettre d'avoir une imperméabilité super efficace, même si on randonne toute la journée sous une pluie non-stop. J'en ai fait l'expérience quand je suis parti l'année dernière me balader en Suède. Moi j'avais opté pour une veste imperméable et respirante, et il s'est avéré qu'au bout de quelques heures de marche où la pluie continue, j'avais l'intérieur de la veste qui était complètement mouillé, et j'avais un ami qui lui avait opté pour un poncho cubaine porté au-dessus de sa veste de pluie, et à la fin de la journée, résultat, sa veste était quasiment pas mouillée. Alors ça peut être une bonne solution, le mix poncho coupe-vent, si on randonne dans des endroits où il n'y a pas trop de dénivelé, à mon sens, c'est un peu plus problématique en moyenne ou en haute montagne, au niveau de la
liberté de mouvement que ça procure, on est mieux quand même dans un pantalon ou une veste de pluie plutôt qu'avec un poncho. Petite parenthèse au niveau des chaussures, hein, en cas de temps pluvieux, en cas de temps humide, si on n'a pas des températures trop froides non plus, je suis plutôt partisan d'utiliser des chaussures qui ne seront pas imperméables, qui vont être très respirantes, par exemple avec du mesh, comme des chaussures de trail, plutôt que d'utiliser des chaussures imperméables hautes, parce que le problème, c'est comme les vêtements, ça va finir également par être mouillé de l'intérieur, et le souci avec les chaussures imperméables, c'est que lorsqu'elles sont mouillées à l'intérieur, c'est quasiment impossible, enfin c'est un vrai calvaire pour pouvoir les faire sécher ensuite. Alors qu'avec des chaussures non imperméables et respirantes comme des chaussures de trail en mesh, on va évacuer l'eau beaucoup plus rapidement lorsqu'on va marcher, et elles vont également sécher beaucoup plus facilement par rapport à des chaussures qui sont imperméables. Alors on imagine qu'on a marché toute la journée sous la pluie, quand on va arriver à l'endroit où on va se poser, où on va bivouaquer, fatalement on va être quand même un peu mouillé. L'idée c'est d'avoir nos affaires de bivouac qui elles sont toujours protégées, quoi qu'il arrive, de la pluie, de l'humidité. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on va mettre son sac de couchage, ses affaires de bivouac, ça peut être sa doudoune, ça peut être sa polaire, ça peut être ses gants, ça peut être son bonnet, enfin tout ce qui doit impérativement rester au sec, quoi qu'il arrive, dans des sacs étanches. Alors si je pars une semaine, 10 jours, dans un endroit où je sais que je vais avoir plusieurs jours de pluie continue, le jour comme la nuit, je vais également prendre une protection supplémentaire. Par exemple, je vais mettre mon duvet, mes vêtements de bivouac, mes affaires de bivouac dans des sacs étanches, bien enfermés, bien protégés dans des sacs étanches, comme je te l'ai montré dans la vidéo sur le contenu de mon sac à dos. D'ailleurs, si tu l'as pas vu la vidéo, je te mets le lien ici, tu pourras aller la voir. Et je vais rajouter également un liner à l'intérieur de mon sac à dos. Alors ça peut être un bête sac poubelle, ou sinon, j'ai également des liners de la marque Nilofume, c'est des liners en plastique transparent. On va les mettre à l'intérieur du sac à dos, et à l'intérieur, on va ranger nos affaires. Alors généralement, ce que je fais, c'est que je mets le liner directement dans le sac à dos, et à l'intérieur, je vais également y mettre mes matelas. Comme ça, le matelas, quand je vais arriver le soir au bivouac, ne sera pas mouillé. Parce que si on met le duvet sur un matelas qui est trempé, forcément la nuit va pas être terrible. Alors comment je m'organise quand j'arrive sur le lieu de bivouac le soir, que j'ai marché toute la journée sous la pluie? J'ai bien entendu mes affaires de bivouac qui sont, comme je viens de te le dire, protégées de la pluie dans des sacs étanches dans mon sac à dos. Je vais d'abord, dans un premier temps, commencer par planter mon abri. Et comme je l'ai déjà expliqué, j'ai mon abri qui est directement accessible, soit dans la poche à l'arrière, soit directement en haut de mes affaires dans mon sac à dos. Ce qui fait que quand je vais arriver sur le lieu de bivouac, j'aurai juste à sortir mon abri sans toucher aux autres affaires. Je vais pouvoir monter mon abri dans un premier temps, donc je vais monter mon abri sous la pluie. Alors une fois que j'ai monté mon abri, je vais commencer à mettre à l'intérieur pour pouvoir être protégé de la pluie, je vais commencer à pouvoir déballer mes affaires. Mais je vais faire très attention pour que celles-ci ne soient pas mouillées. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par essuyer les parois internes de mon abri, parce que si je l'ai monté sous la pluie, il y a de grandes chances pour que les parois internes soient mouillées. Donc je vais avec mon bandana essuyer pour éviter que l'eau après ne coule sur mes affaires. Une fois que j'ai fait ça, je vais enlever moi mes vêtements de pluie, parce que moi-même je suis mouillé, donc je vais enlever mes vêtements de pluie pour éviter en déballant mes affaires que je ne mouille celles-ci également. Je vais les mettre dans un coin sous mon abri, je vais ensuite enfiler mes vêtements de bivouac pour commencer à me réchauffer, et puis je vais enfin installer mon système de couchage, c'est-à-dire d'abord mon matelas qui normalement sera complètement sec puisque je l'aurai mis à l'intérieur du liner dans mon sac à dos, et puis enfin mon duvet. Et voilà comment j'installe mon bivouac, mon campement quand j'arrive le soir et qu'il a plu toute la journée, que j'ai marché toute la journée sous la pluie. Alors si moi-même je suis un petit peu mouillé sans être trempé bien entendu, mais si par exemple j'ai mon haut, le haut de la journée qui est un peu humide, je vais quand même le garder avec moi quoi qu'il arrive. Je vais rajouter par-dessus une polaire, je vais rajouter ma doudoune, et quand je vais dormir la nuit, la chaleur que mon corps va dégager à l'intérieur de mon sac de couchage, de mon duvet, va faire sécher mes vêtements. Hein, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ces vêtements sur soi la nuit, même s'ils sont un peu humides, c'est pas grave, c'est pas très agréable de se coucher en début de soirée avec les vêtements humides sur soi, mais ça va permettre aux vêtements de se sécher, alors que si on les enlève et qu'on met des vêtements de bivouac pour dormir la nuit, c'est bien, on va être au sec dès le début, on va être plus confortable. Par contre, le matin, quand on va se rhabiller, on va mettre des vêtements qui vont être glacés, qui vont être trempés, ça va pas du tout être agréable, et en plus, on risque vraiment d'attraper froid le temps que le corps se réchauffe quand on va commencer à marcher. Les chaussettes de la journée qui sont trempées également, je vais les essorer, je vais les mettre à l'intérieur de mon sac de couchage, ça va permettre à ces chaussettes de sécher la nuit également. Si je les laisse à l'extérieur sur mes chaussures, c'est sûr qu'elles vont pas sécher s'il pleut toute la nuit. Donc ça va permettre à mes affaires de jour de sécher. Le matin, quand je vais me réveiller, même s'il continue de pleuvoir, je serai sec, je vais pouvoir avoir mes vêtements de jour qui seront secs, je vais pouvoir ranger mes affaires tranquillement. Dès que je vais avoir l'occasion dans la journée de faire sécher mes affaires, je vais en profiter. Ça, il faut pas hésiter une seconde. Dès qu'on a un petit rayon de soleil qui apparaît, dès qu'on a un petit coup de vent, s'il pleut plus, on sort ses affaires de bivouac, on sort son duvet, on sort sa doudoune, on en profite dès qu'on peut pour les faire sécher. Et comme ça, quand on va arriver le soir sur le nouveau lieu de bivouac, on va pas se retrouver avec des affaires qui vont être humides et qui vont moins bien nous protéger du froid. Donc, la règle d'or à retenir pour gérer la pluie, pour gérer l'humidité en randonnée, c'est de toujours faire en sorte d'avoir ses affaires de bivouac au sec. Ça doit être une règle sacrée pour toi. Toujours faire en sorte que tes affaires de bivouac, ton duvet et même ton matelas, comme je te le disais, c'est aussi important, soient toujours au sec quoi qu'il arrive. Tu peux avoir ton sac à dos qui est trempé, tu peux avoir tes chaussures qui sont trempées, tu peux avoir ta popote qui est trempée. Ça, c'est pas grave, on s'en fiche. Par contre, tes affaires de bivouac, ton duvet, tes vêtements, ta doudoune, ça doit impérativement rester toujours au sec quoi qu'il arrive. C'est pour ça que personnellement, si je pars une semaine ou plus dans une région, dans un endroit où je sais qu'il va y avoir de la pluie en quantité, je double systématiquement la protection
pour mes affaires de bivouac. Je mets, comme je te l'ai expliqué, mes affaires dans des sacs étanches. Et je rajoute également un liner dans le sac à dos pour pouvoir avoir une protection supplémentaire. S'il y en a une qui est défaillante, il y aura toujours l'autre qui sera là. Et puis ça va également permettre de protéger mon matelas et d'arriver sur le lieu de bivouac avec un matelas qui sera sec, ça c'est important. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tu l'auras trouvée intéressante et surtout qu'elle va te motiver maintenant à sortir, même s'il pleut. N'hésite surtout pas à préciser dans les commentaires comment toi tu t'organises, comment tu gères la pluie, l'humidité en randonnée, et si tu as des astuces, surtout n'hésite pas à les partager. Mets un pouce si tu as aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve dès demain, même heure, même endroit. En attendant, prends soin de toi. Ciao.